Donc nous sommes dans le jardin du château de Champs. Je vous laisse découvrir cette vue splendide qui est vraiment unique et propre à Champs-sur-Marne et son château. Regardez comme c'est magnifique, avec ses bassins et ses statues fort jolies, ma foi, avec des parterres de fleurs de toute beauté. C'est un havre de paix, c'est mon havre de paix, car je viens souvent yoguer le matin au château de Champs, le dimanche matin. Vous pouvez yoguer et vous allez à la découverte d'une faune et d'une flore violente. Vous pouvez courir à la rencontre de renards, de lapins et autres gazelles. Et je vous laisse apprécier cette vue fort magnifique, hein, avec un premier bassin en premier plan et le deuxième bassin. Et tout au fond, vous pouvez observer ce qu'on appelle les chevaux de Marly, qui ne sont pas les vrais chevaux de Marly, mais on les a appelés comme ça, car le sculpteur en fait de cette statue tout au fond est inconnu. Donc on les a appelés les chevaux de Marly. Nous sommes ici sur les fameuses statues où chaque enfant parisien est venu s'asseoir étant petit, et à 25 ans, j'ai toujours autant de plaisir à venir m'asseoir sur une statue. Qui a un petit peu vieilli, car moi quand j'étais petite elle était toute blanche et mon père rentrait entre les deux pattes. Aujourd'hui il ne rentre plus, mais c'est un souvenir pour tous les petits Campésiens qui sont tous venus s'asseoir sur ces fameuses statues. Donc nous sommes sur le second bassin, pareil, tous les enfants ont marché tout le long. Alors à une certaine époque la statue était verte à marron, et pour des problèmes de financement le château de Champs ne peut pas vraiment entretenir ses statues et son parterre de fleurs. Il y avait des poissons aussi, des carpes, des poissons rouges. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, mais le château de Champs reste tout de même très agréable. C'est un moment un havre de paix, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète, on s'en vient, on s'y promène, en famille, seul, en amoureux, très agréable. Vous pouvez regarder derrière. Vous avez une belle vue sur le derrière du château de Champs, justement. Il est beau, vous pouvez le visiter. Vous pouvez visiter l'intérieur du château de Champs. Le château de Champs qui a subi quelques modifications après la fameuse tempête de 99, mais qui depuis a été... on a réimplanté certains arbres par là-bas, où nous irons peut-être faire un petit tour tout à l'heure. Le toit aussi du château de Champs a subi beaucoup de dommages, il a mis énormément de temps pour être réparé parce que, comme je vous le disais, les financements manquent, parce qu'aujourd'hui c'est un financement privé pour le château de Champs. Et donc je vous invite à poursuivre la découverte de ce parc fort sympathique. Voilà, nous terminons cette émission avec un endroit un peu caché. Il faut sortir des sentiers battus du château de Champs pour découvrir la fameuse orangerie. Comme son nom l'indique, c'est une orangerie. Les orangers sont mis dehors pour l'été, vous pouvez regarder. Magnifique. Et si vous faites un petit demi-tour, voilà, vous découvrez un jardin aux 1000 couleurs avec lavande et autres fleurs de toute beauté, encore une fois. Et donc aujourd'hui, je crois que l'orangerie sert de salle de spectacle. Il me semble que le château de Champs est très connu aussi pour des concerts de musique classique. Ah, nous avons des visiteurs, je crois, avec une petite voiturette. Ah, j'en souris, c'est vraiment... C'est avec toi? Peut-être qu'on va les interviewer, je ne sais pas. Comment? Oui. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour découvrir le parc de Noisiel.